La particularité d'une maison de naissance, c'est que l'accouchement est physiologique, c'est-à-dire que ne sont faits que les actes que peuvent faire les sages-femmes, donc il n'y a pas de péridurale. Voilà. C'est pas l'essentiel d'un accouchement physiologique de ne pas avoir de péridurale, mais ça en fait partie. Et c'est souvent ce qui fait peur aux gens. Concrètement, ce que va changer le décret, c'est que les naissances pourront avoir lieu dans les locaux du CAL et on sera plus obligé de faire ce qui est fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire de monter en cours de travail dans les salles de naissance des Bleuets pour que la naissance ait lieu là-bas. Il va y avoir tout le suivi prénatal qui, en termes médicaux, est un suivi classique. Et au cours de chacune de ces consultations de suivi, on fait de la préparation à la naissance. Donc c'est l'occasion de discuter avec les sages-femmes de comment va se passer l'accouchement, c'est un moment où on peut parler de ce dont on a envie en tant que parent, de toutes les peurs qu'on peut avoir vis-à-vis de l'accouchement. On peut poser des questions sur comment ça va se passer. Voilà. Moi, j'ai passé quasiment tout mon travail accroupie dans la baignoire parce que c'est comme ça que j'étais bien. Mais il y a des mamans qui vont utiliser les suspensions, qui vont utiliser le ballon. La sage-femme a suivi mon accouchement en restant à côté. J'ai eu très peu d'examens, juste un ou deux touchés vaginales. Un pour vérifier que j'étais en travail à l'arrivée et puis il me semble un peu après, je me souviens plus bien. Et elle a écouté le cœur du bébé mais par intermittence avec un monitoring portatif, avec un petit Doppler. Ce qui fait que moi j'étais attachée à rien en fait, j'étais libre de mes mouvements. En tant que future maman, on est accompagnée par une sage-femme qui nous connaît bien, qu'on connaît bien, avec qui on est en confiance. Elle connaît nos réactions, nous on la connaît, on peut complètement se reposer sur elle et se concentrer uniquement sur la naissance de notre enfant. Il reste l'idée en France qu'un accouchement est à risque tant que le bébé n'est pas né. A priori, on considère que l'accouchement est un acte risqué. Il y a des médecins qui sont assez opposés à l'accouchement fait uniquement par les sages-femmes parce qu'ils ont peur pour des questions de sécurité. L'accouchement en maison de naissance est médicalisé, il est juste peu médicalisé. Mais la sage-femme étant une professionnelle de la santé, une profession médicale, c'est par le fait médicalisé. Mais oui, le fait qu'il n'y ait pas de médecin présent, pour certains médecins, c'est une mise en danger des femmes, ce qui est faux. Parce que toutes les études internationales montrent que l'accouchement en maison de naissance est très sûr. C'est des études qui ont été faites dans les pays où les maisons de naissance existent depuis longtemps. Il y a des mamans qui seront très rassurées d'accoucher dans une grosse maternité de niveau 3, avec un accouchement très médicalisé, parce que c'est ça qui fait qu'elles se sentent en confiance. Et il y a des mamans qui chercheront autre chose, peut-être un endroit plus intime ou un accouchement plus physiologique. La naissance, c'est un moment tellement à part dans une vie que c'est vraiment important de se sentir en confiance et d'avoir le choix, d'avoir toutes les options sur la table. C'est parce que c'est un parcours qui nous permet de ne pas subir les choses, mais de nous rendre acteurs, acteurs des choix dans notre grossesse, dans notre accouchement. Voilà, moi j'ai pas été accouchée, j'ai accouché avec l'aide de ma sage-femme. C'est aussi que accoucher en maison de naissance, ça permet aux parents de profiter de toute la socialisation qu'il y a autour, de rencontrer d'autres parents, d'échanger avec eux. C'est important surtout une fois que le bébé est là, on n'est pas tout seul face à lui. C'est finalement plus qu'un accompagnement à la naissance, c'est un vrai accompagnement à la parentalité. Vous allez écarter les doigts, vous allez décoller les phalanges des orteils et les écarter. On fait le ham. C'est pas une note, c'est un son. Allons-y. Voilà. Hier, elle a réussi. Elle arrêtait pas de pousser. Elle faisait pas caca. Donc, je dis, bon, je vais boire de l'épar, ça va l'aider. Donc, au départ, il y a un matin, elle cherche sa tétée, elle fait caca. J'entends le caca. Je suis, génial. Sauf que je sais pas comment elle s'est débrouillée. Tout le caca était en dehors de l'écran. J'en avais partout sur moi et sur elle. J'étais là. Ah non.